Et si la foi devenait le levier ultime de ton leadership? Imagine un instant, chaque décision que tu prends, chaque obstacle que tu rencontres sont illuminés par une sagesse divine. Es-tu prêt à explorer ce potentiel inexploité? Bonjour, mesdames, messieurs. Welcome back to the FC Leadership Podcast. FC Leadership Podcast, des vérités bibliques, des données fiables, des décisions inspirées pour transformer ta foi, ta vie et ton impact. Dans chaque épisode, tu découvriras comment la foi en Jésus-Christ peut devenir un outil puissant pour guider tes décisions et transformer ton leadership. Que tu sois entrepreneur, dirigeant ou simplement quelqu'un en quête de plus d'impact, ce podcast est pour toi. L'objectif est de t'offrir des conseils pratiques basés sur des principes bibliques et des données probantes afin que tu puisses prendre des décisions éclairées, alignées avec ta foi. Nous poursuivons notre saison 1, Leadership inspiré, et nous sommes à l'épisode numéro 3, intitulé « La vision qui change tout ». Décider avec sagesse, même dans l'incertitude. Dans cet épisode, nous allons parler de l'onction stratégique. C'est cette capacité divine à voir ce que d'autres ne voient pas et à discerner les décisions à prendre, même lorsque les faits sont flous. C'est plus qu'un instinct. C'est une vision d'en haut. Et cette onction, Dieu la donne à ceux qui sont prêts à porter sa mission. Rejoignez-nous sur FC Leadership Podcast pour découvrir comment ta foi peut propulser ton leadership vers de nouveaux sommets. Abonne-toi dès maintenant et commence à transformer ton impact dès aujourd'hui. Ma joie est dans ta réussite. L'action, c'est maintenant. La vision qui change tout. Décider avec sagesse, même dans l'incertitude. Une façon de déployer un bon équilibre entre spiritualité, intelligence émotionnelle et leadership. Un leader sans vision ne fait que gérer l'instant. Un leader inspiré change des destinées, même quand tout semble flou. Il ne s'agit pas de voir avec les yeux, mais de discerner avec l'esprit, car les décisions les plus puissantes ne viennent pas des faits visibles, mais de la clarté intérieure. Ceux qui réussissent suivent une stratégie. Ceux qui transforment le monde suivent une vision. Comment discerner les décisions à prendre même sans tous les éléments visibles? Je vais te donner cela en 6 points. Ce sont 6 compétences clés se tirant directement des 3 voies de Dieu: sagesse, intelligence et connaissance. Premièrement, un leader a besoin de savoir diriger avec discernement pour pouvoir prendre des décisions de qualité et agir en fonction de la mission. La première clé d'un leadership inspiré, c'est la sagesse dans la décision. Un leader selon Dieu ne réagit pas dans la peur ou la précipitation. Il écoute, il prie, il laisse l'esprit agir. Il attend parfois parce que la stratégie ne vient pas de ce qui est visible, mais de ce que l'esprit révèle. Dans Proverbe 3, verset 6, nous pouvons lire « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ici, on parle de l'Esprit de Dieu. Dieu ne cherche pas des leaders rapides, mais des leaders justes. La deuxième clé, savoir planifier en partenariat avec Dieu. Cela peut t'aider à faire des plans bien alignés.
Il ne suffit pas de décider, il faut aligner. L'onction stratégique te pousse à bâtir selon le plan du ciel, pas tes ambitions, mais ses intentions. Et là, tu deviens 3 fois gagnant. Habakkuk 2, verset 2 dit « Écris la vision, pas ta vision, mais celle que tu reçois en sa présence. » N'oublie pas qu'un leader a besoin d'une vision claire. Et la vision dépend de la mission. Et pour accomplir la mission, tu as besoin de la vision, ce qu'on peut dire la révélation. Pose-toi cette question. Mon plan est-il compatible avec le cœur de Dieu en tant que leader? La stratégie inspirée vient toujours après la révélation. Sans révélation, il n'y a pas de réelle réalisation. Troisième clé, être digne de confiance. C'est de pouvoir montrer le sens de responsabilité. Dieu n'onctionne pas les talents, il onctionne les cœurs fidèles. L'onction stratégique s'active chez ceux qui assument pleinement leurs responsabilités, quel que soit le domaine, professionnel, personnel, spirituel, affaires, etc. Et donc, l'onction stratégique s'active, comme je disais, chez ceux qui assument pleinement leurs responsabilités, qui ne fuient pas les résultats. Luc 10, 10 nous dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses. » Tu peux aller lire ce verset, tu verras la suite. Celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera dans les grandes choses. Le leadership divin, c'est de savoir rendre compte avec intégrité. Dieu veut savoir, peux-tu porter le poids de ce que tu demandes, de ce que tu vises? C'est très important. Quatrième clé, libérer les talents. Un bon leader, selon le cœur de Dieu, a cette capacité de pouvoir développer les talents. La stratégie du royaume, c'est la multiplication. Dieu ne t'élève pas pour que tu brilles seul, mais pour que tu formes, élèves et actives les autres. 2 Timothée 2 dit « Confie à des hommes fidèles ». Un leader oint stratégiquement sait que la réussite, c'est quand les autres réussissent à leur tour. Tu n'es pas là pour retenir, mais pour libérer. 5e clé, allumer l'engagement. Un leader excellent, un leader selon le cœur de Dieu, est capable de conduire l'engagement. Tu veux une équipe engagée, allume le feu. En 3 d'abord. L'onction stratégique ne fait pas de toi un patron, mais un catalyseur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu te déploies, si tu transformes les choses en toi-même, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, bien sûr, ben, tu deviens un catalyseur. Tu amènes les autres. Tu les propulses. Et donc, tu deviens gagnant. Romains 12, 11 dit « Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ce que tu portes spirituellement, ta passion, ton zèle, ta foi, les talents que tu as, sont contagieux. Si tu es fidèle, ton équipe le sera aussi. Et si tu es un entrepreneur, tes clients le seront aussi. 6e clé, oser quand c'est difficile. Cela veut dire un leader a besoin de courage. Pas besoin de se plaindre, pas besoin de jeter la faute sur les autres, trouver des excuses. Tu as besoin de courage. Enfin, l'onction stratégique donne du courage spirituel. Tu n'as pas toutes les réponses. Tu ne vois pas tout, mais tu avances quand même, par la foi. Josué 1er 9 dit « Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi.
Il n'est pas nécessaire de tout savoir. Tu as besoin d'avancer avec courage. Même quand tout semble flou, même quand la tempête est rude. Courage, courage et courage. Le courage divin, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la présence de Dieu qui fait ta force. Car il le dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu ne recules pas, même quand c'est inconfortable, parce que tu sais qui t'a envoyé. Avant de terminer cet épisode, je vais te partager un exercice de croissance qui s'appelle Active la vision. C'est un exercice simple mais stratégique. Prends 5 à 10 minutes aujourd'hui pour répondre honnêtement à ces 3 questions dans ton carnet de croissance ou ton journal spirituel. Quelle est la décision que je repousse parce que je n'ai pas tous les éléments? Et si Dieu m'appelait à avancer malgré l'incertitude, qu'est-ce que je ferais? Ma vision actuelle est-elle réellement alignée avec celle de Dieu ou seulement avec mes ambitions? Écris tes réponses, ne les filtre pas. La clarté naît souvent au moment où tu oses écrire ce que tu n'oses pas encore décider. Ton appel est plus grand que ta peur, mon ami. Et ta destinée commence là où tu dis, je ne vois pas tout, mais je choisis d'avancer. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout savoir pour être un grand leader. Sois toi-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Mon ami, Dieu cherche des leaders remplis de vision céleste, pas simplement de compétences humaines. Il cherche des hommes et des femmes capables de recevoir l'onction stratégique et de marcher dans un leadership qui transforme, inspire, libère. Ce leadership, tu n'as pas à le mériter. Tu dois simplement être disponible. Sois fidèle dans ce qu'il te confie. Cherche sa vision et avance, même si tu ne vois pas tout. Merci d'avoir écouté cet épisode du FC Leadership Podcast. Si ce message t'a parlé, partage-le à un leader autour de toi. Et souviens-toi, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Rejoins-nous sur le FC Leadership Podcast pour découvrir comment ta foi peut propulser ton leadership vers de nouveaux sommets. Nos formats d'épisodes, tu auras des interviews avec des leaders inspirants, des analyses de passages bibliques appliqués au leadership, des séquences de coaching spirituel, des épisodes pratiques sur les défis du leadership. Pourquoi ce podcast est-il unique? FC Leadership Podcast se distingue de sa capacité à allier des enseignements spirituels profonds et des approches pratiques de leadership. Nous croyons fermement que ta foi est un puissant levier pour toute décision de leadership. Ce podcast t'aidera non seulement à gérer ton équipe, mais aussi à te réaliser pleinement en tant que leader divinement inspiré. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes populaires: Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Ma joie est dans ta réussite. L'action, c'est maintenant. À bientôt. Bye bye.